Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Aujourd'hui, présentation d'un nouvel écran pour l'arrière qu'on va pouvoir installer au niveau de la console centrale à l'arrière. Cet écran m'a été envoyé par EVBase et a une particularité, en fait, il a une finition en carbone. Donc la boîte se présente comme ça, donc vous voyez un petit peu stylisé carbone. Dans cette vidéo, moi ce que je vais faire, je vais démonter mon écran actuel pour le remplacer par l'écran qu'on a dans cette boîte. Je vais vous expliquer comment faire les branchements et puis également comment l'utiliser. Voilà, donc j'ai retiré le couvercle, hein. On va faire un unboxing rapide. Donc on a une mousse ici qui permet de le protéger. Et ici, donc on a l'écran qui est emballé dans du plastique, hein, de protection. Donc on a cet écran là qu'on va pouvoir déballer. Et dedans on a également de quoi faire les branchements. Donc on a le câblage. Donc on a une connectique, hein, qui permet de faire le branchement sous la console centrale. On a ici, vous voyez, les câbles qu'il faut. Et également, donc on a l'outil qui permet d'enlever le cache. Et puis ici, on va voir, hop, le détrompeur que j'avais déjà installé, donc je vais pouvoir le réutiliser. Et ici, un petit adaptateur pour pouvoir lire une clé USB par exemple pour brancher des films. Donc ça m'intéresse parce que plutôt que d'utiliser de la data sur Netflix par exemple, là je vais pouvoir brancher l'écran et regarder directement avec une clé USB si j'ai des films sur clé USB par exemple. Donc là, hop, je vais sortir l'écran, donc le fameux écran. Donc on voit, c'est pas du carbone véritable, hein, forcément, ça aurait même pas forcément de sens, parce que c'est le carbone, il est surtout pour être léger et pour être solide, mais là on n'a pas besoin, hein, dans cet écran là. Donc on voit ici, hein, les connectiques. Donc sur celui-ci, c'est un USB type C qui permet de transmettre la data, et de l'autre côté on a un USB type C qui va permettre de charger. Voilà, on a l'aération. Donc en fait, cette partie ici permet de recevoir le flux d'air qu'on a par défaut dans la voiture de série. Et par contre, il n'est pas orientable. C'est-à-dire que on va voir ici, l'air sort, mais pas orientable. Donc il sort uniquement par la partie du bas, et je vois aussi par la partie du haut. Donc en fait, il y a un flux d'air qui arrive aussi sur le haut de l'écran. Donc là, on a un petit film qu'on va pouvoir retirer aussi, hein, de l'écran. Donc on va procéder là au branchement, d'abord au démontage de l'autre écran et ensuite au branchement. Donc là on a vraiment de quoi faire. Ici on voit les connectiques qu'on va devoir brancher tout à l'heure. Donc pour le branchement, comment ça se passe? C'est très simple. D'abord on va devoir retirer ce cache. Donc sur une modèle 3, une sur une modèle Y, c'est la même chose en fait. On doit défaire ce cache. Et sur les derniers modèles, en fait, hein, les modèles berlinois de modèle Y, la connectique ne se fait pas ici, mais au niveau du conducteur, donc sur le côté de la console, hein, de la console centrale. Donc le branchement est un peu différent, mais c'est tout aussi simple. Et donc ici, on va pouvoir faire le débranchement de mon écran actuel et faire le branchement du nouvel écran. Donc pour enlever cette partie là de l'écran, ou si vous avez juste le cache, il suffit de tirer, hop là. Voilà, et là je l'ai sorti. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez qu'à la base j'avais déjà passé les câbles sous la partie qu'on voit ici. Donc cette partie là également peut se retirer. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez retirer. Et il faut tirer droit en fait, il ne faut pas tirer vers le bas, il va falloir tirer vers soi en fait pour pouvoir défaire cette partie là, ce cache là simplement. Là on voit ici, hein, l'arrivée d'air pour l'aération qu'on a par défaut, hein, sur cette voiture. Voilà, donc on va faire le branchement et puis je vous récupère tout à l'heure. Voilà, donc j'ai retiré un petit peu, hein, cette partie là. On peut enlever deux vis ici. Donc vous avez vu, hein, on peut retirer. Moi je le retire pas parce que j'arrive à passer le câble par dessus, mais pour plus de facilité vous pouvez le retirer. Et donc à l'intérieur on va retrouver deux branchements. On a ici ce câble là
qui permet à la base de se brancher à la ventilation. Donc ce qu'on va brancher là ici, c'est le détrompeur. Donc il va juste faire un U, hein, et, parce qu'on va plus s'en servir. Et de l'autre côté, on va avoir ce branchement bleu qu'on va pouvoir défaire. Donc à la base, cette partie-là est branchée, elles sont branchées entre elles, hein, la prise mâle et femelle. Pardon. Et pour les retirer, juste appuyer ici sur ce petit truc et tirer pour le débrancher. Une fois que c'est débranché, on va prendre le câble qui est livré donc avec notre écran. On a ici également une prise mâle et femelle, hein, et c'est ça en fait qui va nous permettre d'alimenter l'écran, le nouvel écran. De ce côté, on a deux autres prises qui vont être branchées directement sur l'écran. Donc pour ça, on va simplement brancher en série donc celui-ci, donc le mâle dans la femelle, et puis l'autre, donc la femelle dans le mâle. Voilà. Plutôt le mâle dans le femelle. Voilà. Donc là, le branchement est fait. Et ce qu'on va faire, on va récupérer notre écran où on va brancher de l'autre côté ces deux prises. Donc ces deux prises, c'est tout simple. Il y en a une qui va se mettre là sur le blanc là. Il ne faut juste pas se tromper de sens, et pour moi ça sera dans ce sens là. Voilà, juste appuyer, hein, pas forcément très fort, hein. Et enfin on a celui-ci qui va permettre d'alimenter l'écran. Voilà, donc là vous voyez, on appuie et on doit avoir dans l'écran qui va s'allumer. On va le laisser se lancer. Donc on voit qu'il y a Ansho, hein, quand même, qui fournit cet écran à EVBase. Et on a une vidéo d'introduction, je ne sais pas si on peut la sauter, si on peut la sauter. Et voilà l'écran tel que on le voit, hein, ici. Donc c'est un écran qui fonctionne, si je ne me trompe pas, sur Android. On va pouvoir un petit peu le tester. Donc ici vous voyez, il y a pas mal de réglages. Je vais un peu les passer en revue puisque je viens de faire le branchement et j'ai aucune idée de comment ça marche. Je vais un peu le prendre en main et ensuite je vous referai une vidéo avec plus de détails. Alors voilà, ça fait déjà un bon mois, hein, qu'on s'en sert. Et donc là c'est l'écran que j'ai paramétré de manière à ce que quand il est en veille, au bout de 2 minutes ou 5 minutes, il se met sur cet écran là, hein. Par exemple je conduis devant et il n'y a personne à l'arrière, au bout de 5 minutes il va se mettre sur cet écran là. Donc il suffit de cliquer dessus, hein, pour pouvoir le sortir de la veille. Et donc ici on a un écran, donc je le rappelle, hein, il fait 7,5 pouces. Sur le marché il y a plus grand, hein, ça monte jusqu'à 8 pouces et demi, 8,6 pouces même. L'inconvénient qu'on va avoir sur ceux qui sont plus grands en fait, c'est que à cet endroit là en fait ça va frotter avec les sièges. On va avoir tendance à avoir des frottements, ça dépend en fait comment vous ajustez le siège. Donc moi on m'avait recommandé plutôt de rester sur du 7,5 pouces. Je crois que celui d'origine sur la modèle 3 il fait 8 pouces, donc un tout petit peu plus grand, mais il est peut-être un peu mieux intégré parce que là on voit en fait des rebords qui sont quand même assez épais, et donc forcément on peut gratter un petit peu par-ci par-là. Voilà, je vais vous montrer les menus parce que maintenant que je m'en suis servi, je sais un peu comment ça fonctionne. Donc ça c'est le menu principal avec la ventilation, hein, qu'on voit en bas. Et là j'ai coupé la ventilation en fait à l'avant de la voiture. Donc, ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est que la ventilation de la voiture, la ventilation qui reste maître, c'est celle qui est sur l'écran à l'avant. Celle qui est à l'arrière va permettre de faire certains paramétrages, mais en fait ça ne va pas modifier l'affichage qu'il y a sur l'écran de devant. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc là par exemple à l'avant j'ai coupé la ventilation, donc là il n'y a pas du tout de ventilation dans la voiture. Et en fait on a une fonctionnalité ici, alors vous voyez, hein, que là il y a une animation qui dit qu'il y a du vent, en fait il n'y en a pas du tout. Donc là si je l'éteignais c'est la même chose en fait. En plus vous voyez que je suis sur 0, donc 18 degrés et 0 en ventilation.
En fait, ce qui se passe, c'est que là, si j'appuie par exemple sur le bouton Keep, vous voyez que la ventilation se lance. Là, moi, j'ai du vent, je sais pas si on l'entend. En tout cas, il y a du vent. Et je suis à 20 degrés, vous voyez. Et par contre, sur l'écran à l'avant, on est resté sur 18 degrés et c'est toujours affiché comme éteint. Donc ça gère que dans un sens en fait, et l'information qu'il y a ici n'est pas renvoyée sur l'écran de devant. Bon, ça c'est malheureusement pas géré pour l'instant, mais bon, ça pourrait venir par la suite. Dans tous les cas, là vous voyez, j'ai coupé la ventilation et j'ai plus de ventilation ici, et j'ai plus de ventilation à l'avant également. Voilà, là je la rallume et on entend de nouveau le vent qui souffle. Couper ça, on peut se mettre en automatique hein, bien sûr. Hop, je suis coupé. Voilà, ensuite vous avez donc un deuxième bouton hein, qui est le bouton le mode chien, donc qui permet de vous mettre en mode chien simplement. Et là pareil, ça ne contrôle pas du tout l'affichage qu'il y a à l'avant, mais par exemple vous pourriez lancer le mode chien directement depuis l'écran à l'arrière. Ça c'est possible également. Il y a le mode camping et le mode enfant. Donc qu'est-ce que le mode enfant? C'est le mode en fait qui permet de verrouiller cet écran là si vous voulez pas que l'enfant y touche. Là par exemple, je vais pouvoir modifier la ventilation, je vais pouvoir basculer dans les menus par exemple. Et si vous voulez pas que votre enfant touche, vous cliquez simplement en fait ici sur le bouton Child Lock. Et donc ici, vous voyez un message comme quoi le menu, le verrouillage enfant a été activé. Et donc pour le désactiver, il faut connaître le mot de passe. Moi j'ai dû fouiller un petit peu, mais donc c'est 8687. Il faut le retenir. Et là je suis ressorti du mode enfant et je vais pouvoir manipuler à présent. Voilà, donc ça c'est le premier menu. Ensuite on va voir ici tout ce qui est réglage des sièges chauffants. Donc depuis l'arrière, je vais pouvoir régler en fait le siège chauffant. Par exemple, si à l'arrière je veux allumer le siège chauffant ici, je vais pouvoir les allumer. Je vais pouvoir aussi les régler. Donc là, en appuyant dessus, vous pouvez régler la puissance du siège chauffant. Et vous pouvez faire également les sièges de devant aussi. Hein. Donc là, je peux allumer celui du passager et même celui du conducteur. Et si je veux tout fermer, il y a un bouton ici d'accès rapide, je ne sais pas si on voit bien. Donc Close All. Et donc là, on va pouvoir éteindre tous les sièges. Donc bon, rien de nouveau parce que d'autres écrans le font également. On a ici la possibilité de régler le siège avant passager. Donc ici, je vais pouvoir, si je regarde de là, je vous montre. Donc là, en appuyant là, je vais pouvoir le régler. Voilà, le remettre en arrière et je peux régler aussi l'inclinaison. Voilà, donc là si je règle l'inclinaison, voilà. Voilà, donc si vous avez, je sais pas moi, vous êtes un chauffeur VTC par exemple et que vous avez souvent des gens à l'arrière, là le client pourra régler lui-même le siège sans avoir à demander au chauffeur. Et ici on a un bouton pour ouvrir la boîte à gants. Donc en appuyant dessus, je vois pas trop l'intérêt, mais en appuyant là-dessus, je peux ouvrir la boîte à gants. Voilà, bon, ça a le mérite d'exister, mais je vois pas trop l'utilité. Et ici on a aussi le siège qui permet en fait de régler. Je sais pas si on entend. C'est le soutien lombaire en fait qui bouge. Donc on va pouvoir également régler le soutien lombaire. Alors, je suis pas sûr de la réelle utilité, mais en fait ça fait comme un massage. Donc ça c'est une fonction qui n'existe pas sur la Tesla à la base. Enfin c'est pas un menu qui existe, mais je vais pouvoir, je dis rien pour entendre le bruit du moteur. Voilà, ça bouge et en fait ça fait comme un massage. Voilà, on l'entend. Bon, je l'ai pas testé ça par contre.
Mais pareil, ça a le mérite d'exister. Je le testerai une fois, mais du coup, il faut aller à l'arrière pour pouvoir le lancer. C'est un peu con. Ensuite, on a ici le réglage du volume. Hein. On peut régler ici le volume des enceintes. Donc, c'est la même chose que si on était à l'avant. On peut passer sur la piste suivante, etc. Ici, on a le menu où on a les applications. Donc, bon, ça fonctionne sur Android. Hein, donc, on peut lancer des musiques qui seraient sauvegardées, etc. Donc, il y a des informations sur la voiture. On peut aller dans le file manager. Ça, c'est vraiment bien fait parce qu'en fait, avec un adaptateur, en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est livré avec la voiture. C'est un adaptateur USB type C, type A. Donc en fait, ça se branche ici simplement. Et avec une clé USB, vous pouvez facilement charger en fait des films. Donc moi dedans, je sais plus c'est dans lequel, c'est peut-être dans Download, non. Je sais plus où j'ai mis mes films, mais c'est quelque part dedans. Et donc ça permet en fait d'aller peut-être dans Movies. Voilà, ici j'ai chargé des films. Et donc plutôt que d'utiliser de la data sur mon téléphone, bah, je peux également, mon fils est totalement autonome pour regarder un film s'il veut à l'arrière de la voiture. Donc on a 64 Go de stockage intégré sur cet écran, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ici bien sûr on a YouTube, on a le Play Store pour installer des jeux. Ici j'ai installé VLC pour pouvoir jouer tout type de vidéos. On a Netflix, donc ça c'est ce menu là, donc on en était ici. Ensuite on a, hop, si je retourne dans le menu principal, hop, voilà, ici on a un menu, un raccourci on va dire pour aller dans tout ce qui est vidéo, donc on peut aller sur Netflix, YouTube aussi, TikTok, c'est un menu raccourci. Et ici sur les vidéos locales, donc là c'est une vidéo que j'avais lancée, donc en appuyant là vous pouvez facilement retrouver la liste des films qui avaient été chargés. Et donc on a soit le son qui sort par l'écran, donc là pour l'instant j'ai pas connecté mes écouteurs Bluetooth, mais j'ai également une paire d'écouteurs Bluetooth là qu'on peut facilement connecter sur l'écran. Voilà, donc ça marche sans aucun souci, il n'y a pas de choses à dire en particulier. Et enfin ici on a les réglages, donc bon, rien de spécial sur ces réglages ici non plus. Un menu ici qu'on va pouvoir tirer comme sur les téléphones portables, on va pouvoir régler le Wi-Fi, le Bluetooth, les réglages pour la voiture, le volume. Ici on va avoir en haut la barre pour la luminosité, je vais pouvoir la mettre plus ou moins lumineux, donc ça c'est pas mal parce que c'est un accès assez rapide. Et on peut également ici carrément éteindre l'écran si vous voulez pas du tout que ce soit allumé, et pour le rallumer il faut juste appuyer dessus. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer un petit peu aussi, vous voyez que c'est assez rapide, c'est pas aussi rapide que l'écran qu'on a à l'avant forcément, mais ici on a YouTube qui marche globalement bien, vous voyez, il n'y a pas de ralentissement particulier. Si je veux faire une recherche ici de mes vidéos, je peux facilement retrouver mes vidéos. Là j'ai fait un partage de connexion avec mon téléphone, donc je suis connecté en Wi-Fi avec mon téléphone, et là vous voyez, si je lance ma dernière vidéo, là vous voyez que c'est assez rapide à charger. Et ensuite on va arriver à Saint-Dié-des-Vosges, qui se trouve voilà, là. donc ça marche, il n'y a pas de choses en particulier à dire, hormis le fait que ça marche bien. Ici vous pouvez régler le volume, faire là, hop, Sound Settings, vous avez le volume. Moi je suis en YouTube Premium, donc vous voyez qu'il se met en petit en bas, mais sinon il peut se remettre facilement là, et je peux me remettre en plein écran sur l'écran là. Voilà, donc hop, j'essaie de ressortir. Donc je pense que c'est un accessoire il revient à 300 €, 310 € je crois, avec le code promo TeslaFil chez VBase. Il y a plein de références qui existent.
Ce que je vais faire, j'ai essayé de fermer cette fenêtre parce qu'elle commence un peu, j'arrive plus à fermer. Comment est-ce que je ressors? Hop, et là, hop, la petite croix. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était ici dans je crois que c'est dans About Car Service. Voilà, c'était ça. Donc ici, ce que je vais vous montrer comme information, c'est la version. Donc ici, on est sur une version d'Android 12 avec, on voit ici un 64 Go de stockage donc interne. Hein, c'est du stockage, c'est pas un disque dur, mais de la mémoire flash. Et ici, en mémoire RAM, on a 4 Go. Voilà, donc ça nous donne des informations. On est sur un processeur Arch, donc c'est pas quelque chose de très connu, mais ça permet de faire fonctionner suffisamment, correctement cet écran en tout cas. Voilà, donc moi j'en suis satisfait, je vais le garder parce qu'en fait j'en avais un autre et finalement l'autre était moins rapide. Donc moi j'ai gardé celui-ci qui est plus rapide et plus récent aussi, hein, donc forcément un avantage. Et la ventilation, vous voyez qu'elle sort ici. Donc un point négatif par rapport à ça, c'est que la ventilation n'est pas du tout réglable et elle souffle pas vers les passagers à l'arrière. Donc ça peut être agréable et comme pas agréable, parce qu'en fin de compte, quand on a toujours un flux d'air qui nous souffle dessus, bah, normalement on le coupe. Mais là en fait il va souffler vers le haut. Donc on va avoir du frais qui va arriver à l'arrière, mais pas directement sur les personnes. Donc quand on a très chaud derrière, bah, c'est toujours agréable d'avoir un petit la ventilation sur soi. Voilà, donc le ballon, hein, le fonctionnement. Ici vous voyez, hein, c'est du Android. Donc on va pouvoir fermer des fenêtres comme ça de manière assez rapide. Et voilà, grosso modo c'est tout. Donc c'est quelque chose qui est facile à utiliser, quelque chose qui est facile à installer aussi. Au niveau du tarif, il y a moins cher, il y a plus cher. Sur AliExpress vous allez trouver des écrans à 150 € qui feront l'affaire. Celui-ci a l'avantage donc d'être commercialisé par EVBase. Si jamais il y a quoi que ce soit, ils sont plus facilement à contacter. Enfin, ils sont plus faciles à contacter pour la garantie en tout cas. Et ça fonctionne bien. Je vous avais montré déjà la finition qui est ici en carbone mat. Elle existe dans d'autres finitions classiques, on va dire, qui ressemblent à de l'origine. Mais bon, moi j'avais fait le choix de celui-ci parce que j'ai du carbone un peu partout, de l'imitation carbone en tout cas. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, hein, pour les plus courageux d'entre vous. Je remercie également EVBase, hein, pour cet écran que j'ai pu tester, qui est très bien pour ce que je veux en faire. Forcément il y a mieux au niveau du graphisme, c'est pas au niveau de l'écran d'origine, hein, au niveau de la réactivité non plus, c'est pas au niveau d'origine, mais bon, ça serait plus à le même prix si on voulait avoir quelque chose aussi bien. Donc là, pour regarder des films tranquillement à l'arrière, c'est suffisant. On pourrait dire ouais, c'est un peu fatigant de devoir baisser la tête ou de devoir avoir la tête un peu sur le côté. C'est vrai que ça serait bien d'avoir en fait un écran qui soit vers le haut ou au niveau des yeux, ou même voir ici. Mais bon, l'avantage ici c'est que vous n'avez pas besoin en fait d'avoir un écran à rajouter ici qu'il faut enlever de la voiture, qu'il faut rebouger, etc. Là il est intégré directement et ça ressemble en fait à ce qu'on a sur la modèle 3 Highland, et là maintenant sur la nouvelle Y Juniper qui va être également équipée d'un écran à cet endroit là. Voilà, et sur la modèle S également qui a cet écran. Voilà, je pense avoir fait le tour, donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.